Je m'appelle Romain Lahaye, je viens de finir d'écrire ma thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vais la soutenir dans quelques semaines. Ma spécialité, c'est l'étude des arts rupestres, donc les peintures, les gravures, mais aussi les dessins sur support rocheux, donc ça peut être des parois d'abris sous roche, des parois de grottes, c'est un peu plus rare en Afrique du Sud, mais aussi des blocs rocheux isolés. L'Afrique du Sud et a fortiori l'Afrique australe, c'est une des régions du monde où la concentration d'œuvres rupestres est parmi les plus importantes, avec des peintures de différentes écoles, on va dire de traditions différentes, mais qui, pour la région qui m'intéresse, c'est-à-dire le Drakensberg, ces écoles sont attribuées majoritairement aux San ou à leurs ancêtres, donc des chasseurs-collecteurs. La région qui m'a occupé pendant plusieurs années et qui j'espère continuera à le faire pendant plusieurs années, donc c'est cette région du Drakensberg, la région montagneuse qui se situe à la frontière avec le Lesotho, ce pays entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud. Et il faut savoir que rien que pour le parc de Lukalemba-Drakensberg, donc la partie plutôt nord-est de cette région montagneuse, on recense plus de 600 sites pour 40 000 unités graphiques. Ces peintures, toujours pour le Drakensberg, elles sont datées d'entre 200 ans avant le présent et elles peuvent remonter jusqu'à, en tout cas c'est les datations qu'on a à l'heure actuelle, jusqu'à 3700 ans avant le présent. Le grand intérêt du Drakensberg, c'est qu'il est difficile d'accès, donc les peintures sont bien préservées, il y a assez peu de graffitis, et puis surtout d'un point de vue des autorisations, c'est beaucoup plus facile que dans des régions où les sites sont majoritairement présents sur des propriétés privées, donc il faut demander les autorisations quasiment individuellement auprès de chacun des propriétaires terriens. Là on fait une demande auprès des institutions, et une fois qu'on a fait ces autorisations, eh bien on peut comme ça visiter les sites de manière assez intensive. Donc moi je mets à peu près une journée, si c'est un site qui possède peu d'unités graphiques, une demi-journée pour faire une couverture photo et une analyse complète d'un site. Mais voilà, donc je peux me permettre sur une courte période d'enchaîner un certain nombre de sites, c'est le premier intérêt. Le choix de la région, il correspond aussi à mon intérêt tout particulier pour les images rupestres dites rituelles. Il faut savoir qu'il y a une grande diversité de ces catégories d'images qui sont présentes dans cette région, et comme je le disais, elles sont bien préservées, elles ont aussi été étudiées par une foule de chercheurs, et donc ça me permettait d'avoir différents matériaux, et déjà une base assez solide pour commencer mon étude. Moi, ce qui m'intéresse au plus haut point, ce sont les significations que les chercheurs attribuent à des catégories d'images particulières, et comme j'ai dit avant, rituelles. Il faut savoir qu'en Afrique australe, on a la chance d'avoir énormément de matériaux à la fois ethnographiques et anthropologiques vis-à-vis des San, c'est-à-dire des données sur les modes de vie et les modes de pensée de ces populations, dont les ancêtres ont réalisé les peintures qui nous intéressent. En Afrique du Sud, une tendance qui a longtemps dominé le paysage scientifique consistait à voir dans ces peintures des évocations, voire des corrélations directes, donc des illustrations de ces matériaux ethnographiques. Par exemple, sont interprétés de manière rituelle des saignements de nez, des postures particulières, des scènes cérémonielles de figuration d'anthropomorphes tapant dans les mains, avec des bâtons, se tenant dans des postures particulières. Mon travail, c'est de sourcer de quelle peinture on parle, de quel site, et à partir de quelle source ethnographique. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation alternative? Là aussi, sur quelle base, pour quel site, et avec quelle source? L'objectif de tout ça, c'était de produire une vision synoptique, c'est-à-dire de permettre d'appréhender d'un seul coup d'œil les approches ritualistes de ces arts rupestres. Donc finalement, si je devais donner un apport que je pense avoir mis sur la table, ça serait la méthode que j'ai employée, donc qui est, il faut savoir dans les études d'art rupestre, on fait des relevés, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un état de la paroi le plus précis possible, et de mon point de vue, les études actuelles achoppent sur ces questions de relevés, c'est-à-dire que les relevés
ne sont alors pas forcément assez précis, c'est vrai qu'il peut y avoir des manques de précision parfois, mais c'est surtout une manque de prise en compte d'un contexte plus global. Donc je pense notamment sur une paroi d'une quinzaine de mètres, on va avoir des relevés qui vont uniquement se concentrer sur ce qu'on appelle un panneau, ce qui n'est pas forcément un terme qui fait consensus non plus, mais on va avoir donc une scène, entre guillemets, qui va être artificiellement isolée d'un autre groupe de peintures, et je vois mal au nom de quoi est-ce qu'on les sépare artificiellement. Donc peut-être que l'un des apports de mon travail, ça a été de fournir une méthode qui permette de réintroduire la totalité des peintures, la totalité des relevés au sein du site global. Donc ne pas isoler virtuellement les peintures. C'est une méthode d'enregistrement assez complexe qui s'inspire majoritairement de la photogrammétrie, donc ça consiste à faire une couverture photo de la totalité du site, où on va venir bouger le trépied sur lequel on a l'appareil photo, multiplier les prises de vue, et avec plusieurs centaines de clichés qu'on va insérer dans un logiciel, le logiciel va modéliser en 3 dimensions et va donc créer une image artificielle, mais avec les courbes naturelles de la paroi. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet en quelque sorte d'embarquer le site dans sa poche, donc c'est tout de même extrêmement pratique. En une demi-journée, voire une journée pour les plus grands sites, on peut avoir un modèle 3D et travailler en laboratoire de manière très précise sur les figurations. Alors ça peut avoir énormément d'autres avantages, notamment celui de pouvoir recréer de manière très précise des facsimilés, comme ce qu'on a pu voir très récemment à Cosquer, à Chauvet ou Glasgow. Alors pas forcément avec la précision de Glasgow, qui a été effectuée plutôt en laser grammétrie, mais tout de même avec une précision de l'ordre de 80 microns, donc ce qui est assez précis. Il y a des méthodes d'analyse qui sont assez prometteuses à l'heure actuelle, je pense notamment aux analyses hyperspectrales, qui permettent notamment de connaître la composition des pigments sur la paroi et de déterminer où on peut prélever précisément pour dater un panneau. Donc ça, ce sont des recherches extrêmement prometteuses, et j'ai fait plusieurs demandes pour des contrats postdoctoraux en ce sens, et je pense vraiment que c'est ce qui va permettre, comme je le disais, d'affiner à la fois les comparaisons régionales, les chronologies, essayer de ne pas mettre toutes ces figurations dans un même panier qui soit en dehors de tout support chronologique.